comment commencer cette vidéo-là. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, at me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up. I'm back, bitches. Première affaire, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Parce que, ben, ceux qui me suivent, là, vous le savez, j'ai une nouvelle job, puis là, j'ai fait ma formation dans le an, fait que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, parce que j'avais filmé mes vidéos d'avance, puis blablabla. J'étais un peu déstructurée et tout, fait que bear with me. Deuxième affaire, c'est une vidéo que je sais, dans mon corps, dans ma tête, dans moi, que je dois faire, mais ça me fait vraiment peur. 100% honnête, je suis terrifiée présentement. Parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde haït Guillaume Dulude pour aucune raison. Ben, aucune raison. Je suis sûre que les gens qui l'haïssent ont leur raison, mais ça me gosse un peu. Ça me gosse un peu de voir des choses qui sont dites en ligne qui sont vraiment fausses, puis d'avoir nulle part où on peut avoir la perspective de personnes qui ont fait ces formations. Puis je trouve que c'est un peu désolant parce que, évidemment que quand tu regardes quelqu'un de l'extérieur puis que tu as accès à juste des choses qui sont sorties hors contexte, ça peut donner vraiment une perspective sur quelqu'un qui est comme complètement déformé. Puis en même temps, ben, les personnes qui font les formations de Guillaume puis qui le suivent, ben, on se fait un peu bâcher dans la conversation sur lui parce que c'est comme non, mais il va juste recruter des gens qui sont fragiles et vulnérables. Puis comme si on était, tu sais, les followers, on est juste comme des gens, des petites poules pas de tête, puis qu'on n'a pas de cerveau of our own, puis qu'on fait juste comme suivre le gros gourou de secte, Guillaume Dulude, puis genre tout prendre ce qu'il dit comme si c'était de l'eau bénite, mais que j'ai l'impression que c'est un peu ça, la perspective que ça donne sur nous. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai, puis moi, je suis la preuve, en chair et en os, que tout ça est faux. Puis je me suis dit, bon, je suis sûrement vraiment pas la bonne personne pour parler de ça. Parce que j'ai pas de skills là, nécessaires pour rentrer dans une discussion, un débat intellectuel à n'en plus finir. Par contre, en même temps, je suis la meilleure personne pour parler de ça parce que je vais parler de ma perspective personnelle, genre de ce que moi, j'ai fait dans ma vie. Puis si vous me connaissez pas, ben c'est sûr qu'il faut que je fasse une mise en contexte sur je viens d'où, puis tout ça. Puis après ça, ben c'est de dire c'est quoi exactement le vivre de l'intérieur, c'est quoi faire une formation de Guillaume Dulude, puis ça aide-tu, c'est-tu cohérent, qu'est-ce qu'il dit? Puis je le sais que quand tu connais pas toute l'information qu'il donne, on s'entend que genre le marketing de contenu, ça fait en sorte que toute l'information que les gens peuvent avoir accès, mettons gratuitement, c'est un peu dilué, c'est un petit peu des petits clips qui sont sortis hors contexte, qui peuvent être repris dans différentes situations, dans différentes discussions pour le faire voir sur un mauvais jour parce qu'il est vraiment haï, genre. Puis je comprends, en fait, je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est ça. Fait que je vais vous expliquer la petite histoire de moi, ma personne, je suis qui, puis pourquoi je suis pas la bonne personne, mais en même temps la bonne personne pour parler de ça. Je suis pas la bonne personne parce que c'est ça. J'ai pas fait des études en psychologie, j'ai pas fait un doctorat, je suis pas scientifique, je suis pas là pour débattre les idées qui met en ligne ou les autres psychologues qui viennent parler contre lui. Je fais pas partie de l'ordre des psychologues du Québec. Je peux pas savoir c'est quoi leur perspective à eux. Je peux pas savoir la perspective des experts ou whatever dans les différentes fields. Mais je peux parler de ma perspective
Moi, je suis quelqu'un que, depuis que j'ai 11 ans, là, je cherche à m'aider avec la thérapie, la psychologie. J'ai à peu près touché à toutes les formes de sortes de... Peut-être pas toutes, là, mais tu sais, j'ai vu, bon, des travailleurs sociaux, j'ai vu une psychologue pendant 12 ans. J'ai tout documenté ça sur ma chaîne YouTube. J'ai passé 12 ans avec la même psychologue qui était spécialisée en anxiété. Puis après ça, j'ai changé, quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai changé de thérapeute. Puis là, j'ai fait de la thérapie EMDR et de la table dissociative parce qu'on m'a diagnostiqué avec un trauma complexe. Donc oui, selon un certain point de vue, je suis quelqu'un de vulnérable et gna gna gna. Mais en même temps, non, parce que tout mon historique de vie fait en sorte que je suis quand même vraiment tough comme personne. Puis c'est juste le fait que je voulais aller mieux. On dirait que j'avais comme cette obsession-là de je voulais aller mieux. Je voulais comme... Mais je savais pas comment le dire, comme activer mon potentiel ou comme j'avais l'impression que les gens autour de moi... Bon, j'ai une formation de comédienne. Puis là, je faisais des auditions pour les écoles de théâtre. Puis là, les coachs, ils me disaient tout le temps... Toi, quand tu vas avoir confiance en toi, tout va débloquer. J'avais tout le temps la notion que ma confiance en moi faisait en sorte que ça bloquait l'accès au succès, dans le fond. Puis, fait que j'ai passé vraiment comme... Depuis que j'ai 11 ans, je pense que je me fais dire « Faut que tu aies plus confiance en toi, t'as pas d'estime personnelle, faut que tu travailles ta confiance en toi. » Puis c'est ça, au début, j'ai vu une travailleuse sociale, ça a pas vraiment fait grand-chose. Après ça, j'ai eu une thérapeute que je sais pas comment décrire dans les bons termes là, de la psychologie, comme une thérapie classique, là, dans le sens qu'elle avait... Son approche était spécialisée en anxiété, mais c'était comme je m'assoyais en face d'elle, puis on parlait de mes problèmes, puis là, elle m'écoutait, puis on parlait de mon enfance, puis là, elle m'écoutait, puis je partais de là, ça me coûtait cher, puis à un moment donné, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de... Tu sais, des fois, la conversation finissait, puis c'était comme, oh, on a touché à quelque chose de vraiment gros dans mon histoire où il y a des émotions qui sont sorties ou whatever, puis c'était comme, ah, on n'a plus de temps, fait que on va en reparler, mais on n'en reparlait jamais. Il n'y avait pas vraiment de... Rien de concret, puis rien de... J'avais pas de... Comment dire, de résultat dans ma vie. J'avais l'impression que... Même à un moment donné, je m'étais convaincue que c'était ça la thérapie, c'était juste parler à quelqu'un, puis avoir aucun résultat, mais juste peut-être avoir le résultat de se connaître mieux, ou de connaître mieux son histoire. Puis là, j'étais comme, ben je pense qu'il y a des affaires qui se passent que je suis pas assez intelligente pour comprendre, puis que c'est au-dessus, ça passe par-dessus moi, parce que je vois pas de résultat, je vois pas de changement, je me sens pas différente. Je sens pas que j'ai plus confiance en moi. On dirait qu'avec le temps, je perdais confiance en moi. Puis là, j'arrivais pas à mettre le doigt là-dessus. J'en parlais souvent. J'étais comme, comment ça se fait que je suis pas capable de développer la confiance en moi? Puis tout ça. Puis genre, ma thérapeute, elle faisait de l'hypnose clinique. Elle m'a même hypnotisée pour ça. Puis après ça, ben, quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé de changer de thérapeute parce que j'étais comme, on dirait que mon anxiété était tellement élevée en étant enceinte. Puis j'étais comme, j'ai passé 12 ans avec une thérapeute spécialisée en anxiété, mais semble que je devrais voir des résultats. C'est peut-être pas moi le problème. Tout ce temps-là, je pensais que c'était moi le problème. J'étais comme, ah ben la thérapie, ça fonctionne pas avec moi. Il n'y a pas de résultats, mais sûrement qu'il y en a, mais je suis pas capable de les voir, donc c'est moi le problème. Je savais pas trop comment adresser ça, là, comme, je suis supposée de voir des résultats, comme... C'est comment que ça marche, la thérapie en soi. J'étais juste comme, oui, ça me fait du bien de parler à quelqu'un qui m'écoute avec vraiment une bonne écoute, puis qui, tu sais, puis je suis sûre à 100% qu'elle avait les meilleures intentions du monde, ma thérapeute, là. Ma psychologue, elle était vraiment là pour m'aider. C'est juste que j'avais l'impression que j'étais comme, soit qu'elle a pas les compétences, mais là, je veux pas me l'avouer, parce que là, genre... Moi, j'ai pas eu des bons parents, puis là, c'est la première fois que je vais voir une psychologue, puis là, je me suis attachée à elle, fait que là, je peux pas me décevoir moi-même, puis m'avouer à moi-même que cette personne-là est peut-être pas adéquate, mais comme, c'était vraiment difficile à vivre, là, ça, c'était tout l'aspect, genre, deuil de, je pense que elle manque de compétences, puis après ça, j'en suis venue à la conclusion en parlant avec mes amis, en parlant avec tout le monde
qui voyaient des thérapeutes que, ah, ben c'est peut-être toujours comme ça que ça se passe, donc peut-être que c'est juste la filière au complet, la psychologie qui manque de compétences, que c'est comme quelque chose qu'on peut pas vraiment s'attendre, on peut pas vraiment s'attendre à utiliser la psychologie pour avoir des résultats. J'étais venue comme à cette conclusion-là, puis là, ça me faisait vraiment chier, puis j'étais comme, mais il semble que j'ai envie de continuer de chercher ailleurs, peut-être. Fait que là, je me suis dit, je pense que je vais changer de thérapeute. Puis mon ami qui voyait un thérapeute spécialisé en trauma, était comme, ah, tu as une enfance qui ressemble à la mienne, peut-être que tu devrais essayer avec ce thérapeute-là. Je sais que tu as déjà une thérapeute. Puis là, j'étais comme, ah, mais justement, je pensais peut-être changer puis essayer quelqu'un d'autre. Puis entre-temps, j'avais essayé différentes approches. Là. J'avais essayé un coach de vie que j'ai vu pendant 1 an qui a coûté comme super cher, des milliers de dollars. Ça aussi, il n'y avait pas vraiment eu de résultat. J'ai aussi vu, parce que j'ai toujours eu un peu de problème avec mon apparence, mon poids, c'était tout relié ensemble. La confiance en soi, l'estime personnelle, nanana, c'était toujours dans ces zones-là que je cherchais à m'aider. Fait que j'étais allée consulter en alimentation intuitive, parce qu'à un moment donné, je me suis comme dit, ah, ça doit être ça, genre, tu sais, parce que j'ai essayé des coachs, puis de me mettre au régime, puis des choses comme ça, puis là, ça l'avait backfired, ça l'avait marché pendant un certain temps, puis après ça, et là, j'étais comme, ah, je vais aller. Fait que là, j'ai vu aussi une coach en alimentation intuitive pendant 1 an, puis, fait que, tu sais, j'ai vu différentes sortes d'approches, j'étais allée explorer ailleurs, puis j'arrivais à la conclusion que j'étais comme, c'est-tu moi? Ça doit être moi, parce que sinon, ça veut dire que c'est le field au complet de toutes les sciences molles, les sciences les genres de types de thérapie qui ont jamais de résultats. Fait que ça doit être que c'est moi. Fait que là, je suis allée en thérapie, un MDR avec un spécialisé de trauma qui m'a diagnostiqué un trauma complexe. Puis à l'intérieur du trauma complexe, il y a souvent cette notion-là qu'on pense que c'est nous comme la source de tous nos problèmes. Puis c'est ça, qu'on pense que les choses fonctionnent pas à cause de nous, puis on n'arrive pas vraiment à se dire, ben peut-être que c'est les approches qui fonctionnent pas, ou c'est les trucs qui sont à l'extérieur de moi. Ça fonctionne pas sur moi, c'est peut-être que parce que ça marche pas en soi, cette approche-là. J'avais de la misère à me dire ça, puis là, avec lui, ce nouveau thérapeute-là, j'ai tout nettoyé mes traumas. Ça a été comme un long processus, puis je l'ai documenté sur ma chaîne YouTube parce que j'étais comme, waouh, ça c'est vraiment... Il y a des résultats avec ça. J'ai arrêté d'être réactivée traumatiquement. Ma relation avec mes parents a changé. Mais il y avait encore des aspects de « mais je fais quoi avec ma vie d'être humain si je veux réussir des affaires puis je veux activer mon potentiel, mais je sais pas où aller chercher ça. » Mais là, il est comme « mais comment qu'on fait ça? » Genre, j'ai toujours... Tu sais, puis là, je me posais beaucoup de questions. J'étais comme, j'ai toujours pensé que c'était ça, la psychologie. J'ai toujours pensé que la psychologie, c'était la science de te développer ou t'épanouir en tant qu'être humain. Et là, j'étais comme, mais comment ça se fait que je fais autant de thérapie, puis j'arrive jamais à le faire. J'arrive jamais à m'épanouir en tant qu'être humain, puis j'arrive jamais à avoir les résultats. Par exemple, de changer les comportements que j'aime pas chez moi, j'arrive pas à le faire. Même si j'ai nettoyé mes traumas, même si j'ai vu... Tu sais, il y avait toujours 2 aspects qui étaient comme mon anxiété puis ma colère. Tu sais, c'était les 2 aspects que j'étais comme, me semble, puis genre, arriver à développer ma carrière de comédienne, arriver à avoir le succès, arriver à faire de l'argent, arriver à tu sais, puis là, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Là? Genre, je comprends qu'il y a de quoi, là, mais on dirait que je pensais que c'était la psychologie, ça servait à ça, mais là, je me rends compte que non. Puis là, je me suis réveillée, genre, à comme, pas réveillée, mais comme je me suis mis à me questionner et tout, tu sais, comme dans ma fin de trentaine, là, genre 37, 38 ans, puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à date? J'ai pas de carrière, j'ai pas d'argent, je me chicane tout le temps avec mon chum, on a un enfant, puis là, c'est rendu rough, là, ça l'a pogné un niveau de difficulté vraiment intense. Il n'y a rien de ce que je voulais faire que j'ai réussi à accomplir. Je m'aime pas physiquement, j'ai toujours pas confiance en moi, puis c'est encore un problème, mon estime personnelle. Puis, tout ce que j'ai fait de ma vie à date, j'ai l'impression que c'est de la thérapie. J'étais comme... Puis là, je voyais tous les gens autour de moi qui avaient comme, mettons, qui avaient fait des études, qui avaient une carrière,
puis que là, qui se retrouvent à avoir des enfants, puis là, c'est comme, ben, ils ont de l'argent, ils ont un avenir dans le sens qu'ils ont comme de l'argent de côté, ils ont des ressources, ils ont nanana. Puis là, je suis comme, OK, mais je suis passée à côté de ma vie, là, j'ai juste fait ça de la thérapie toute ma vie, genre, j'ai juste cherché à m'améliorer, puis à avoir un résultat, genre, à changer mes comportements, puis tu sais, à me développer, genre, on dirait que j'avais comme vraiment cette obsession-là. Puis là, j'étais comme, mais j'ai cherché ça toute ma vie, puis je l'ai toujours pas trouvé, ça doit pas exister. Puis entre-temps, je suis tombée sur les vidéos de Guillaume Dulude, puis il y avait plein d'affaires qui expliquaient que j'étais comme, ah, mais semblait aussi que ça marchait pas, l'affaire de la confiance en soi. Ah, OK, c'est de même que si les humains, on est obsédés par la hiérarchie, puis c'est juste que c'est normal que je veux monter dans la hiérarchie parce qu'on est tous comme ça, puis ça l'a tellement apaisé des affaires chez moi. J'étais comme, OK, cool. OK, je suis pas folle, je suis normale. Fait que là, je me suis mis à encore plus, tu sais, comme écouter ces vidéos gratuites, puis son marketing de contenu, puis tout ça, puis à vraiment m'intéresser, puis d'un point de vue intellectuel, genre comme mon cerveau se mettait à comprendre genre un peu plus la vie, puis ça l'expliquait tellement des affaires. En plus, je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas plein de choses là, chez lui, là, mais c'est quelqu'un qui explique très bien, puis c'est un très bon vulgarisateur, puis c'est quelqu'un de super intelligent, puis à cause qu'il a été dans différents domaines, à cause qu'il a été un athlète, à cause qu'il a été rencontré comme des tribus, à cause de tout ça, il a tout ramené ces affaires-là, puis il l'a testé, genre, fait qu'il parle pas d'un point de vue d'un expert, comme il y en a beaucoup dans le domaine du trauma, là, il y a beaucoup des experts du trauma qui en parlent, mais quand ils parlent de comme le trauma, puis comment que ça fonctionne, puis non, c'est vraiment juste d'un point de vue de je suis un expert, je suis book smart, je suis allée aux études, puis je veux vous je vous dis la littérature ou genre whatever, mais c'est pas d'un point de vue de quelqu'un qui l'a vécu. Tandis que la différence avec Guillaume, c'est qu'il a vécu pendant des années ce qu'il enseigne. Fait qu'il sait vraiment de l'intérieur comment. Puis il y a tellement d'empathie par rapport à ça. Ça me fait pleurer, là. Parce que là, je suis tombée là-dessus, puis j'étais comme, ah, OK, je suis pas folle. Cool, je suis pas folle. Puis là, il y a des gens comme Nathalie Plate qui font genre des espèces de gros textes dans le Devoir pour dire à quel point, genre, les gens qui suivent Guillaume, on est toutes des personnes vulnérables, puis qu'il va targeter les gens vulnérables, puis que nanana. Mais c'est pas vrai. J'étais pas vulnérable. Tu sais, comme, oui, tout le monde est vulnérable. Je veux dire, l'être humain est vulnérable, puis oui, moi, j'ai une grande part de vulnérabilité, là. Mais dans le sens où c'est aussi par le fait que j'ai passé des années à chercher ça, à chercher quelqu'un qui allait expliquer ces affaires-là, puis que quand je suis tombée dessus, puis je parle en mon nom, mais je suis sûre que je parle au nom de plusieurs personnes dans la communauté, ça a cliqué, ça a fait tilt. C'était genre, ah, OK, enfin, je peux arrêter de me sentir mal par rapport à ça, que j'ai envie, puis je peux juste genre m'avouer que, ben oui, je suis un être humain, j'ai envie de monter dans la hiérarchie, puis c'est bien correct. Puis OK, comment qu'on fait ça d'abord? Puis là, je me suis mis à me dire, ah, OK. Fait que là, j'ai fini ma thérapie. Ben, fini. Grosso modo, j'ai parti les deux affaires en même temps. Parce que jamais Guillaume m'a jamais dit que lui avait toutes les réponses puis tout ça. Puis il est très à l'aise avec... C'est comme thérapie classique puis ses formations, ça va très bien ensemble. Juste, il faut que tu ailles des thérapies qui font du sens pour toi puis dans lesquelles tu as des résultats puis tu fais pas juste jeter de l'argent par les fenêtres. Parce que là, c'est un problème, là. Moi, le nombre de mes amis, je le sais que c'est pas scientifique, ça. C'est juste de l'anecdotique. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Mais quand même, alentour de moi, je voyais ça partout, là, des gens qui strugglaient, puis qui allaient en thérapie, parce que c'était comme, ah, c'est la bonne chose à faire. Puis je m'excuse, là, mais aller en thérapie, c'est fucking dur, là. Dans le sens qu'il faut que tu trouves quelqu'un, faut que tu payes de l'argent, faut que tu te déplaces, faut que tu ouvres ton cœur. Il y en a qui veulent juste pas le faire, puis ceux qui le font, quand tu te retrouves dans le bureau d'un thérapeute, hey, c'est difficile, là, puis là, tu sais, c'est pas une petite affaire, là, puis après ça, tu t'es suivi par la personne pendant
un certain nombre de temps parce que c'est pas rapide, là, la thérapie. Donc, il faut que tu sois suivi pour t'attendre à avoir une certaine forme de résultat. Mais quand ça fait vraiment longtemps, puis tu n'as toujours pas de résultat, puis tu ne sais pas comment ça marche parce que personne n'en parle de c'est quoi la psychologie puis comment ça marche, l'aspect, qu'est-ce que tu es supposé de recevoir de la thérapie? Personne ne parle de ça, genre. Fait que là, tu te dis, ben, ça doit être moi, je suis pas capable de changer mes comportements, donc ça doit être moi le problème, puis je le vois partout alentour de moi, là, Puis après ça, les gens, ils sont comme, ben, j'ai fait ce que je devais faire, la thérapie, ça fonctionne pas pour moi, ou ils vont ailleurs, puis ils cherchent ailleurs, puis c'est pour ça là, que les coachs, c'est full, ça devient de plus en plus populaire, puis je m'excuse la gang, là, mais c'est pas prêt à s'arrêter, là. Même si l'ordre se met là-dedans, tout ça, il va pas, ça va jamais, parce que la psychologie de plus en plus est une filière, ou est-ce que est non, c'est pas le bon mot, filière, c'est un domaine dans lequel les clients ou les patients ou whatever en ont pas pour leur argent. Puis c'est un peu ça la vérité. La vérité, c'est que c'est pas satisfaisant en ce moment comment que la thérapie est faite. Puis peut-être que c'est juste que c'est mal expliqué puis qu'on le sait juste pas quand on est un patient qu'est-ce qu'on est supposé d'attendre de la thérapie, mais c'est sûr que moi, il y a 0 pin bar. Qu'est-ce que je voulais avoir, je l'ai pas retrouvé dans ma première thérapie. Ça, c'est sûr. Ça l'a à peu près rien fait. Puis je l'ai vu pendant 12 ans. Savez-vous, c'est combien d'argent, 12 ans? Je pense que quand je commençais à l'avoir, c'était pas cher, là. C'était 115 $ de l'heure. C'est cher, 115 $ de l'heure, puis j'avais à toutes les semaines, pendant des années, là. Ça, c'est des sous, là. C'est des sous, là, que pendant ce temps-là, pendant que moi, je faisais ça, là, il y en avait, là, qui faisaient des doctorats, puis qui faisaient des affaires, puis qui commençaient à avoir de l'expérience dans leur champ d'expertise, puis qu'aujourd'hui, ils ont vraiment une meilleure vie, là. Puis là, ça me fâche, là, parce que je suis comme... C'est une perte de temps, là. Une perte de temps, puis une perte d'argent, puis une perte de ressources. Puis si j'avais su que les compétences en psychologie, en tout cas, si j'avais su que ça se pouvait avoir des résultats, il fallait juste que tu trouves la bonne personne, la bonne approche ou whatever. Fait que là, c'est ça, le deuxième thérapeute. Puis là, tout ça pour dire que parce que j'ai commencé à suivre Guillaume sur le marketing de contenu et les médias sociaux. Puis là, il faisait la promotion de sa formation. Puis là, à un moment donné, j'ai juste assis mon chum, puis j'ai dit, regarde, notre couple, ça va pas bien, on n'est pas des parents épanouis, nos carrières respectives, ça fonctionne pas, on a tout à corriger, on n'a rien à perdre. Les deux ont fait de la thérapie. Là, moi, je faisais de la thérapie, un MDR, table dissociative, puis j'avais presque fini de nettoyer tous mes traumas. Fait que j'étais comme, j'ai une bonne idée de le genre de résultat que je peux attendre de cette thérapie-là, qui était quand même vraiment plus conséquent que ma première thérapie. Mais j'étais comme, mais quand même, il y a tout ça à travailler, puis j'ai l'impression, puis c'était juste un instinct au début, là, j'ai l'impression que Guillaume, sa formation, c'est ça qu'on va aller trouver, parce que c'était ça qu'il vendait, puis rendu là, moi, j'y faisais entièrement confiance, parce que j'étais comme, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, tout ce qu'il a vendu, il y avait toujours plus de valeur. Tous les webinaires que j'ai écoutés gratuits, j'ai eu 100 fois plus de valeur que Fait que j'étais comme si, en plus, sa formation, on paye, puis il va avoir de la valeur, c'est sûr, genre. Fait que là, on en a parlé, puis on en a parlé longtemps, puis on a fait un budget, puis on a regardé, puis là, finalement, on s'est inscrit, puis on a fait la formation, puis sur ma chaîne YouTube, j'ai documenté chacun des week-ends. Chacun des week-ends que... On dirait que les gens, c'est pas assez mentionné, là, mais tout est documenté dans les formations de Guillaume. Tout. On a accès à toute la littérature scientifique, d'où c'est qu'il prend ces informations. C'est pas sorti de ses fesses, là. C'est sorti qu'il fait juste... Il est du côté de la science. Il fait juste traduire la science. Puis après ça, ben lui, il a eu l'intelligence de... Parce que c'est une chose, traduire la science. Tu peux être très bon vulgarisateur, mais après ça s'arrête là. Mais lui, il a non seulement ça, mais son autre force, c'est qu'il a été capable de prendre ces informations-là puis de le packager d'une façon que c'est comme... Mais je vais enseigner aux gens comment prendre la vie. Puis là, c'est difficile à décrire tant que tu ne l'as pas fait. Je suis sûre que s'il y en a qui ont fait précog, qui écoutent, ils comprennent exactement qu'est-ce que je veux dire. Mais c'est difficile à décrire. Là, j'essaie de parler à tout le monde parce que je sais que si je fais un site clickbait, même,
il y a d'autres types de personnes qui viennent de d'autres communautés, non pas de d'autres communautés, mais en tout cas de d'autres endroits qui vont l'écouter. Mais tout est documenté par la science. Fait que c'est pas lui, là. Puis à chaque fois qu'on a posé des questions, puis il était comme, je sais pas la littérature sur ça, mais je vous dirais que mon opinion personnelle, c'est ça. À chaque fois. Il n'y a pas une seule fois qu'il a dit une réponse que c'était pas comme, soit il y avait toute la science derrière pour le backer, soit c'était comme, ah ben dans ce cas-ci, je sais, parce que des fois ça arrive, il y a des ondes d'ombre, il y a des affaires, puis là il peut donner son opinion personnelle, mais il l'a toujours dit. Puis tous les coachings qu'on a vus, puis toutes les séances de toutes les choses qu'on a vues, il était tout le temps comme super éthique, super comme, mais ça c'est pas dans, tu sais, ça c'est les problèmes de personnalité, mettons, tu sais, ça, c'est pas quelque chose il fait pas de la pathologie, là. Puis ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est barricadé à gauche puis à droite, c'est comme si c'est de la pathologie, lui, il touche pas à ça, il doit référer. Voyons, pourquoi tout le monde est cul par-dessus tête, là? Genre, c'est quoi le problème? Le problème, c'est son succès, c'est le fait qu'il y a beaucoup de succès, puis là, c'est comme, on n'est pas habitué de voir comme, mettons, un psychologue, parce que, tu sais, il y a un doctorat, fait que mais il fait pas de la thérapie one-on-one, mais on n'est pas habitué de voir quelqu'un qui est expert comme ça décider de le faire d'une façon genre business, parce que ça n'existe pas comme ailleurs, mais moi je trouve que c'est super intelligent, parce que je suis comme, effectivement, peut-être la thérapie one-on-one, par la science, ça n'a jamais été prouvé, il y a très peu de littérature qui prouve que la thérapie one-on-one, juste parler, là, que ça a un impact. Fait que là, ça prend quelqu'un, parce que je m'excuse, là, mais dans la vie, il y a juste ça qui existe, la science, là. La vie, la réalité, ça se passe du côté de la science. Le reste, c'est des théories, des hypothèses. De la façon que ça fonctionne, la science, c'est que tu prends une hypothèse, puis tu vas l'infirmer ou la confirmer. Avec du data. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris, là. Puis, moi, je vis ma vie maintenant comme ça, je suis comme, ah, ça, c'est ma théorie ou mon hypothèse du moment, je vais aller, même avec ma fille, là, des fois, je suis comme, ah, pourquoi elle réagit de même, non, ok, voici mon hypothèse, avec mon chum, on parle, ok, c'est quoi nos hypothèses, ça, là, on va aller les confirmer ou les infirmer, mais l'affaire, c'est que la psychologie, ça a tout le temps navigué dans un endroit où est-ce que c'était comme, juste, les gens avaient des hypothèses, puis là, c'était comme, ben, on va les croire, puis on va faire des approches basées là-dessus, puis là, on va faire des techniques, puis là, puis là, on va enseigner ça à l'université, puis nanana. Mais après ça, c'est comme... Ben là, c'est assez récent, là, quand même, qu'on est capable d'aller dans le cerveau, puis de voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai, puis qu'on est capable de faire des études sur des affaires précises, puis ça prend quand même quelqu'un qui est capable de prendre cette information-là, puis de le packager pour que ça soit, genre... facile à appliquer dans sa vie ou de faire comme, ah, voici comme ça, c'est comme ça que ça marche, donc là, on se repère mieux, tu sais. Parce que c'est bien confusant être un être humain, là. Je suis pas la seule là-dessus, là. C'est très confusant, puis c'est très... Il y a vraiment un peu nulle part que... C'est ça. Fait que là, ben moi, la psychologie, à la base, ça m'a vraiment déçue dans ma vie, là, puis j'ai dû faire plusieurs deuils de « Ok, ben je pense que c'est pas le même ça marche », jusqu'à temps que je tombe sur Guillaume, puis je suis comme « Non, moi, je suis d'accord avec son approche, je suis d'accord avec sa perspective, puis sa façon de vivre les choses, la façon de présenter les choses, je suis tout à fait d'accord, là. » Je veux dire, à un moment donné, il faut que j'arrête de travailler sur la confiance en soi puis l'estime personnelle. C'est pas de même que je vais y arriver. Je vais y arriver quand je vais développer des compétences. Parce que le monde, il fonctionne à la compétence. On est valorisé puis on est récompensé pour nos compétences dans la vie. Fait que s'il y a une affaire à comprendre, c'est juste développe des compétences. Une chose. Deuxième chose. Arrêtez de fuir les affaires qui sont difficiles. Pas avoir peur de la difficulté, de la souffrance, des émotions négatives, blablabla. J'ai passé toute ma vie à être terrorisée puis à rester chez nous parce que j'avais peur de tout. Puis, genre, c'était pas comme ça que j'allais développer ma confiance en moi. Puis là, je sortais de chez nous juste pour aller chez le thérapeute pour m'acheter la confiance en moi. Quand, dans le fond, il fallait que je fasse des affaires. Il fallait que je me prouve que j'étais capable de faire des affaires. Et là, j'avais une partie des choses qui m'aidaient, c'est-à-dire que je suis très consciencieuse. Fait que là, j'avais beaucoup d'ambition, fait que là, je voulais faire des affaires, fait que là, des fois, j'avais pas le choix de sortir de chez nous puis de faire des affaires, fait que là,
par la bande, j'ai quand même développé un petit peu de confiance en moi parce que je me suis forcée à quand même faire des affaires parce que j'étais comme, mais je veux obtenir comme, tu sais, j'avais des ambitions, là. Je veux faire des affaires, je veux créer des choses, je veux faire des projets, je veux nanana. Fait que là, je le faisais. Mais là, avoir su plus tôt que c'était ça qui allait m'aider à développer la confiance en soi. Puis ça, c'est Guillaume qui me l'a expliqué, là. À moi puis à tout le monde, là. Je veux dire, il me parle pas juste à moi, mais des fois, je suis toute seule dans mon salon puis je l'écoute puis j'ai l'impression qu'il me parle juste à moi, là. Mais ça, c'est juste parce que je suis désillusional, là. Mais, ah oui, je suis très fragile, là. C'est sûr que je drink le Kool-Aid as fuck, là. Mais c'est juste ça, c'est juste de dire, ah, OK, c'est comme ça. Puis après ça, ben là, au début, j'ai commencé précog en même temps que continuer de faire ma thérapie avec mon thérapeute qui faisait du MDR puis de la table dissociative. Puis lui, il avait la même mentalité que Guillaume. Lui, il est de l'approche scientifique. Il est de l'approche scientifique, puis il est de l'approche, il faut qu'il y ait des résultats. C'est pas vrai que les gens, ils vont dépenser de l'argent pour aller en thérapie, puis ça va servir à rien. Puis ils vont se retourner de bord dans leur vie, puis ils vont être comme, ben, je voulais changer des choses, mais je sais pas par quel bout le prendre. J'étais allée en thérapie, on a parlé, intellectualisé toutes les émotions de l'univers, mais il y a rien qui a bougé. Et comme lui, il mange pas de ce pain-là. Guillaume non plus, il mange pas de ce pain-là. De toute façon, Guillaume, il mange pas de pain parce que ça spike l'insuline. Mais c'est ça. Fait que là, c'est très important, très, très, très important de faire une vidéo là-dessus parce que il y a beaucoup d'endroits où c'est ça, c'est sûr que c'est pas le fun. Je veux dire, honnêtement, j'ai fait la formation de Guillaume Dulude, puis il n'y a pas un week-end où est-ce que ce qu'il a dit, c'était le fun à entendre. Parce que ce que la science nous enseigne, parce que lui, il est juste comme le gars qui va verbaliser la science. Là. Il fait juste dire, genre, c'est comme ça que ça marche, tu sais. Ben, ça fait pas notre affaire, puis ça fait pas son affaire à lui non plus, mais en même temps, une fois qu'on le sait, t'es bien mieux armé, puis moi, j'aime bien mieux savoir la vérité. Moi, dans la vie, j'aime mieux savoir la vérité, puis la vraie affaire, même si c'est poche à savoir, puis tout ça, va me préparer d'abord. OK, c'est le même, ça marche, c'est pas le fun, ça fait pas mon affaire, mais je vais me préparer. Fait que là, c'est le même, ça marche, la vie, c'est genre, t'as tout le temps, des micro-moments où est-ce que t'as un choix à faire. Tu vas aller dans la fuite ou tu vas l'affronter? Puis là, savoir que si tu ne l'affrontes pas tout de suite, ça augmente ton anxiété, puis après ça, ça va devenir encore plus facile d'aller dans la fuite. Puis là, puis c'est comme ça qu'on bâtit, genre, vivre dans une vie d'anxiété comme j'avais avant. Mais là, la minute que je sais ça, ça change tout. Puis ça, c'est une affaire, là. Ça, c'est genre une phrase qu'il a dit dans un week-end. Imagine si tu compounds tous les concepts qui donnent un par-dessus l'autre, puis tu te mets à naviguer la vie en faisant ça, en allant dans la bonne direction, en étant capable de t'orienter. Tu sais, j'utilise les mêmes termes que lui parce que c'est ça, là, c'est littéralement ça. C'est comme si tu te donnes une boussole là, pour t'orienter dans la vie. C'est le même que ça marche. La vérité, ça va jamais être du bord de la sociologie ou des hypothèses. Ça va toujours être du bord de la science. C'est la science par le data, par le nanana. Puis après ça, oui, il y a de la mauvaise science. Oui, tu peux faire une étude, puis tu peux publier quelque chose, puis tu l'as testé sur 2 personnes, ou tu l'as testé sur les rats, puis là, finalement, chez l'être humain, c'est différent. Oui, il y a tout ça. Fait que c'est nuancé. Ça peut pas être noir ou blanc, là, tout le temps. Mais il y a des endroits où est-ce que c'est pas mal noir ou blanc, parce qu'il y a des façons de rentabiliser du data sur une longue période de temps qui va venir tout le temps confirmer ton hypothèse, puis à un moment donné, bien, ça devient genre comme un fait. Là. C'est comme, bon, ben là, on l'a assez testé, là, dans tous les contextes différents, possibles et imaginables, c'est le même, ça marche. Mais ça, c'est sûr que quand t'es un newbie, un mordu, puis que tu vas genre lire la science, t'es comme, ouais, je comprends pas vraiment grand-chose, je sais pas quoi faire avec. Mais, tu sais, ça s'apprend, là. Ça s'apprend d'aller sur Google Scholar puis de savoir que, tu sais, si tu sors un article, ça dit quoi? Ça s'apprend, tout ça. Mais tout ça pour dire que dans la vie, il y a la science qui nous aide à comprendre puis à se repérer. Puis c'est comme si lui donne une boussole. Puis là, t'es comme... Puis là, il y a des filtres d'analyse, là, tu sais, il t'enseigne à analyser les choses d'une certaine façon, ce qui fait qu'après ça, t'es comme, ah, OK. Puis
Puis là, ça l'apaise les émotions négatives parce que c'est comme, ah, OK, je me sens plus compétente à la vie. Moi, je me sentais pas compétente à la vie, là. J'avais l'impression que j'étais tout le temps confuse, puis je savais pas quoi faire, puis j'étais insécure, puis là, j'étais comme, mon Dieu, j'ai pas confiance en moi, puis je fais juste travailler sur avoir plus de confiance en moi, puis ça marche jamais, c'est quoi mon problème, puis juste de dire, ah non, OK. Puis après ça, une des choses qu'il enseigne, qui est partout sur ses médias sociaux, puis il part tout le temps de là, puis c'est la première étape à enseigner, c'est tes traits de personnalité, le Big Five. Puis moi, je trouve ça absolument mind fucking blowing que les gens utilisent pas ça nulle part. J'ai vu 2 orientrices, OK? Parce que là, j'ai comme dû faire le deuil de ma carrière de comédienne, puis réorienter ma carrière. Puis là, c'est pour ça que j'étais AWOL pendant genre vraiment beaucoup de temps, parce que j'ai une nouvelle job, tout ça, que je veux pas annoncer c'est quoi, parce que je veux me protéger, parce que même à faire cette vidéo-là, j'étais terrifiée, parce que j'étais comme, il y a des gens qui vont débarquer sur ma chaîne YouTube, j'ai 80 abonnés, là. Il y a des gens qui vont peut-être débarquer, peut-être, je sais pas, si je suis chanceuse, il y a peut-être des gens qui vont débarquer sur ma chaîne YouTube, puis ils vont m'insulter, puis tout ça, puis là, ça va rebondir à ma nouvelle job, puis là, je vais me faire mettre dehors, parce que c'est comme, j'ai défendu quelqu'un qui est un gourou de secte, puis là, je suis genre une personne dans une secte, ou genre, je ne sais trop, que comme, ça me faisait peur. Mais là, j'ai décidé d'affronter cette peur-là, puis j'étais comme, là, je vais-tu passer toute ma vie à pas parler des affaires que je veux parler parce que j'ai peur d'être cancel, ou je vais me pitcher dans le feu? Bon, j'ai décidé de me pitcher dans le feu. Fait que là, je sais pas où est-ce que j'en étais, mais tout ça pour dire que le Big Five, fait que là, j'ai vu 2 orientrices pour m'aider dans mon analyse de, tu sais, j'étais comme, OK, là, on va partir de ma personnalité, puis là, les orientrices qui ont plein d'outils vont m'aider à trouver comme une job qui fitterait avec moi, puis je vais pouvoir, genre, explorer comme des nouvelles avenues que peut-être j'ai pas pensé, parce que moi, tout seul, assis dans le noir, tu sais, je peux penser à des jobs, mais ça tourne tout le temps aux alentours des mêmes affaires. Fait que là, j'ai vu une orientrice qui est pas orientrice encore, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de faire ses études pour l'être, puis elle a fait les formations de Guillaume Dulude, puis une autre orientrice qui connaît pas Guillaume ni Dev ni Dada, bon, je pense qu'elle le connaît, puis elle sait c'est qui, puis elle est du côté de ceux qui l'haïssent. C'était mon interprétation, peut-être que je suis dans l'erreur, mais en tout cas, elle a 15 ans d'expérience, fait qu'elle est orientrice depuis au moins 15 ans, si c'est pas 20 ans. Fait que j'ai consulté les 2. Puis la différence de compétences était flagrante, là. Parce que celle qui a fait les outils de Guillaume Dulude, même si elle n'avait pas fait ses études, était 6 fois plus compétente. De 1, elle savait mieux écouter. De 2, ce qu'elle disait était vraiment plus pertinent parce que, genre, elle me laissait toute l'autonomie parce que j'ai nommé à un moment donné quelque chose que j'étais comme, ah, ça m'intéresserait. Puis elle m'a comme vraiment poussée à aller là-dedans, puis que ça a développé mon autonomie, mon sentiment de compétence aussi, parce que c'était comme, elle valorisait, genre, le fait que je suis capable moi-même de répondre à mes propres questions. Fait qu'avec elle, c'était tout le temps comme positif, les rencontres, je sortais de là pleine d'énergie, c'était vraiment cool. Mais j'étais comme, sauf que par exemple, elle était limitée au niveau des outils parce qu'elle n'avait pas accès à tous les outils vu qu'elle n'avait pas fini ses études. Fait que tu sais, elle pouvait genre faire un bout de chemin avec moi, mais elle était limitée. Fait que j'étais comme, je vais aller voir une orientrice sur le milieu, tu sais, le milieu du travail, dans le sens qu'il y a beaucoup d'expérience et tout, puis je vais voir, tu sais, vu qu'elle a beaucoup d'expérience, puis c'est une orientrice, tu sais, elle a étudié là-dedans, elle a fini ses études, c'est sûr que on va aller encore plus loin. Mais non. Parce que là, cette personne-là, je sais pas pourquoi. Puis j'aurais dû poser la question, mais je sais pas pourquoi elle m'a fait faire des tests de personnalité, mais qui sont complètement désuets, qui ont été genre debunk il y a de ça quand même assez longtemps. Fait qu'elle utilisait des outils qui étaient même pas à jour. Puis là, on a passé beaucoup de temps, beaucoup de rencontres à analyser ces outils-là, mais c'est ça, moi j'ai trop d'agréabilité, puis je sais pas, j'aurais dû l'arrêter tout de suite, mais en tout cas, je l'ai comme recentré à un moment donné, là, mais... Fait que là, on a passé beaucoup de temps à ça, j'étais comme... Premièrement, là, j'ai genre 16 ans de thérapie derrière la cravate, là, je me connais, là. S'il y a une affaire à propos de moi, là, c'est que je me connais en tabarouette, là.
Fait que j'ai pas besoin là, des tests Myers-Briggs, puis des tests que c'est comme plus ou moins utile, puis des affaires de cartes, puis des affaires de catégoriser des objets, en tout cas. Tu sais, c'était vraiment pas utile, là. Puis après ça, quand j'ai nommé ce que je voulais faire, elle était comme... Ouais, mais ça, c'est vraiment dur. Elle m'a tout comme effouéré ça en partant. Là, après ça, j'ai parlé, tu sais... J'aimerais peut-être faire du coaching, mais ça, c'est pas une vraie job. Elle était comme ça, c'est pas une vraie job, là. Ça, c'est juste les charlatans qui font ça. Fait que là, tu sais, 2 fois, je suis arrivée avec, genre, des choses que je voulais, moi, développer, qu'elle m'a tout effoiré. Puis, je sortais tout le temps de là, genre, à moitié en pleurant, parce que j'étais comme... OK, mais j'ai pas de valeur sur le milieu du travail. J'étais démoralisée, là, comme dans le sous-tapis, là. Puis, parce que... Elle revenait tout le temps avec « Toi, la seule job que tu peux faire avec ton CV, c'est être réceptionniste. » Elle revenait tout le temps avec ça. Puis là, la job que je me suis trouvée, c'est pas pantoute ça. Mais genre, c'était comme... Toutes les affaires que moi, j'amenais, elle me disait des arguments comme si c'était « Non, ça pourrait pas marcher pour toi. » Ah oui, ça pourrait marcher, mais ça serait difficile, puis gna 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 gna. Puis là, elle revenait tout le temps avec réceptionniste, puis je trouvais ça comme dévalorisant. J'étais comme, mais il me semble qu'avec mon expérience, puis ma personnalité, puis tout ça, il me semble que genre, je peux faire autre chose que juste être réceptionniste, là. Parce que là, j'ai fait le deuil de ma carrière de comédienne, c'était vraiment dur. Puis tu sais, ça, c'est une affaire que l'autre orientrice comprenait. Elle comprenait tout l'aspect faire des deuils, tu sais, à quel point c'est difficile de mettre ses tripes à la table, puis faire comme... J'ai fait quelque chose pendant des années, j'étais allée dans une direction, ça n'a pas fonctionné, il faut que je me réoriente. Fait que, tu sais, elle n'allait pas me donner des affaires qui étaient dévalorisantes pour moi, puis focusser là-dessus, puis juste comme être obsédée par ça. Fait que là, l'autre orientrice, sans les outils Précoq puis Guillaume, était pas capable de m'aider. Puis si j'avais juste vu elle, je pense pas que j'aurais été capable de trouver la job que j'ai en ce moment. Ben, sûrement, parce que j'ai vraiment une tête de cochon, là, puis que quand je veux quelque chose... Puis en même temps, j'ai fait Précoq, fait que j'aurais su par moi-même faire comme, ben, je pense que c'est ça que je veux obtenir, fait que je me le serais étalé sur le temps, je me serais mis comme des petites bouchées, j'aurais fait comme, OK, je peux commencer par faire quoi, nan. Fait qu'en parallèle de la voir, elle, j'avais commencé à faire des démarches sans y en parler, parce qu'au début, quand j'y en parlais de cette job-là, elle était comme, non, tu peux pas faire ça. Fait que j'ai fait les démarches, puis finalement, je l'ai eu, j'ai fait l'entrevue, fait que là, j'ai arrêté de la voir, puis je suis comme restée avec un sentiment d'amertume, parce que j'étais comme... Ça, c'est la norme. C'est la norme dans ce genre de... C'est plate, puis j'aimerais ça que ça soit différemment. J'aimerais ça que ça soit différent. J'aimerais ça que quand tu payes quelqu'un très cher, que la personne, elle soit automatiquement compétente puis qu'elle puisse t'aider. J'aimerais ça aussi, que le monde fonctionne, que tous les gens qui sont parrainés par l'ordre, mettons, là, protègent le consommateur d'être sûr qu'ils vont avoir les compétences qu'ils ont payé pour. Mais c'est parce que c'est naïf de penser de même. C'est pas de même que ça marche, la vie. La vie, ça marche pas comme automatiquement tous les gens qui... Puis, pour vrai, puis ça, c'est vrai. Il y a aussi des coachs, comme Guillaume, lui, il est coach, il a longtemps coaché, mais tu sais, coaché dans le sport, mais pas nécessairement dans le sport, mais coach de vie, mettons. Mais il y a aussi des gens qui sont pas compétents puis sont coachs, là. Ça veut pas dire que, genre, ce que je dis, c'est pas du tout... Le coaching, c'est vraiment bon. La psychologie et la thérapie, c'est pas vrai. C'est pas ça. Je dis que dans les deux cas, ce qui va primer, c'est la compétence. Puis l'ordre va pas faire la séparation entre compétence et pas de compétence. Puis aussi, ce qui devrait être mentionné dans la discussion à propos de Guillaume Dulude, c'est les gens qui ont fait ces formations, est-ce qu'on peut avoir une voix? Est-ce qu'on peut dire ce qu'on a vu? Moi, je l'ai vu de mes yeux vus, là, qu'à chaque fois qu'il y avait... ça me fait pleurer. Qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes techniques, là, de glitch, là, oh, on a perdu la connexion, la réaction de Guillaume, puis l'efficacité de toute l'équipe, sur tous les points, l'efficacité de l'équipe à répondre aux courriels, à
laissez jamais aucune balle tomber à terre de genre de demande de connexion ou des gens qui ont des insécurités ou des choses qui sont dites. Toutes les prises de parole qui étaient des prises de risque étaient valorisées. Toutes les vulnérabilités, puis les gens qui se vulnérabilisaient, c'était valorisé. Tu sais, ça, c'est pas partout dans toutes les formations là, que j'ai vu ça dans ma vie, là. Qu'ils ont une attention à dire quand quelqu'un fait une prise de risque, on va valoriser ça. Quand les gens ont des inquiétudes, c'est toujours adressé. Il y avait full de transparence, il y avait full de... Même qu'à l'intérieur de la formation, à un moment donné, j'ai fait une vidéo avec mon chum où est-ce que je disais qu'on avait de la misère à parler, qu'on faisait la formation de Guillaume Duluth dans notre entourage parce que Guillaume était tellement mal vu, puis parce que les gens ont juste vu l'article du Devoir, puis les deux articles de la presse, puis que là, les gens, ils pensaient qu'on était dans une secte, puis que je trouvais ça difficile. Puis il a répondu à ça. Il a répondu à ça, il a pris le temps de répondre à ça. Je veux dire, il est pas sur les médias sociaux en train de se défendre à toutes les secondes, là. Puis il est pas en train de faire des réponses à n'en plus finir. Puis de lui-même, il en a pas nécessairement parlé ou whatever. Juste quand nous, la communauté, on a fait comme « Hey, ça nous inquiète », là, il l'a adressé. Moi, je trouve que c'est la bonne façon de faire. Moi, je l'ai vu être éthique de A à Z. Puis je suis sensible à ça. Moi, je suis très sensible. Quand je fais une formation, quand je suis en lien avec un professeur, là, je suis comme « OK, show me what you got ». Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je suis comme ça depuis que je suis jeune. Toutes mes études, j'ai été comme ça. Puis, on a, comme être humain, on répond bien à la compétence. En règle générale, les gens qui sont compétents vont avoir plus de valeur sur le marché du travail dans leur... Tu sais, si on parle du marché du travail, la compétence va être récompensée. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais évidemment, pas tout le temps, puis pas dans tous les contextes, puis dans tous les... Non. Mais en règle générale, si on fait une moyenne, on peut être assez safe de dire que la compétence est souvent récompensée. Puis là, lui, ben, les gens qui font ces formations, c'est une majorité comme silencieuse, là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui font ces formations, puis il y a la plupart des gens qui font ces formations parce qu'il y a des statistiques, parce qu'il y a des... Tu sais, après ça, il y a tout le temps comme un sondage à remplir. Tout. La plupart des gens qui font ces formations vont le dire que ça a changé leur vie. Mais ça, oups, personne ne veut écouter ça. Personne veut... On dirait que c'est comme... Ça, c'est juste balayer du revers de la main. Non, ça, c'est juste les gens qui sont dans la secte, qui ont des petites poules pas de tête, qui drink de Kool-Aid, puis genre, ils n'ont rien à dire. Mais les universités, par exemple, vont aller dire à quel point, dans les gens, dans les classes, à quel point, ah non, faites pas comme lui, là, c'est grave, qu'est-ce qu'il fait? Quand dans le fond, c'est comme, non, mais c'est the other way around, genre, il a compris une manière d'aider le plus de monde possible. Puis il aide les gens, mais pas des gens qui ont des pathologies. Puis la plupart des gens, il y a une plus grande quantité de gens qui n'ont pas nécessairement des pathologies, mais qui veulent s'aider dans la vie, qui veulent aller plus loin, qui veulent développer leur potentiel, qui veulent surtout avec le AI, surtout avec les cellulaires et les médias sociaux, surtout avec l'accès à toutes les formes d'addiction qu'on a. On est vraiment dans un air où est-ce qu'on a besoin de ça, on a besoin de savoir comment se repérer, on a besoin de savoir comment s'aligner pour se développer soi-même, parce que tant qu'on n'est pas en train de faire ça, tant qu'une personne n'est pas en train d'être 100% dédiée à, 100%, on va dire un autre pourcentage, mettons 75%, dédié à « je veux essayer d'être la meilleure version possible de moi-même », puis ça passe à travers faire des affaires qui sont difficiles pour me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Quand on n'est pas en train de faire ça, on est ragey. Puis ça, c'est juste un fait là, de base. Là. Si t'es pas fier de toi, tu vas en vouloir aux gens à l'extérieur, genre. Tu vas essayer de chercher à conformer l'environnement pour te faire sentir bien, mais c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Puis en ce moment, comment est-ce que c'est fait, là, la société, puis tout ça, là, puis je vais parler de la société québécoise, parce que je le sais pas ailleurs, là. J'essaye de découvrir le monde en ce moment. Ouf! J'essaye.
c'est pas facile. Je me lance des petits défis parce que je suis comme, c'est ça, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais c'est ça, si t'es pas en train de toi, te développer, puis ça, ben, ça prend des compétences, puis ça prend de l'information, puis ça prend des concepts qui te sont expliqués, puis là, il faut comprendre comment on fait les choses, puis sur quoi. Puis moi, non seulement j'ai fait la formation de Guillaume Duluth, mais je me suis inscrite pour avoir un coaching de lui, parce qu'il fait la formation de base, puis il y a une autre formation qui est pour les gens qui sont... Puis il y en a plein des thérapeutes. Il y en a plein des psychologues dans ces formations. Il y en a plein des gens, ils le diront pas fort parce qu'ils ont peur de se faire bâcher par l'ordre, puis par ci, puis par ça, par les autres psychologues qui haïssent Guillaume, puis par l'université, puis nanana. Fait qu'ils le diront pas fort, là. Mais il y en a plein qui sont comme, dans leur pratique, ils se rendaient compte que ça leur manquait des outils, puis sont allés les chercher, là, puis sont bien satisfaits. Parce que ça fonctionne vraiment bien, les outils de Guillaume. En tout cas, fait que cette formation-là, c'était pour apprendre à faire du coaching, apprendre à faire de la relation d'aide, tout ça. Puis il le faisait en donnant des coachings à des gens, comme devant les autres personnes, devant le public. Puis il avait lancé l'offre qu'on pouvait s'inscrire pour avoir un coaching. Puis moi, j'étais comme, oh my God, Guillaume, il fait plus de coaching. Je le sais qu'il y a le plus grand niveau de compétence dans ce domaine-là. Moi, j'en veux un coaching, là. J'en veux un gratuit, fait que j'ai postulé, puis je l'ai eu. Fait que j'ai eu un coaching de Guillaume. Fait que j'ai fait sa formation précoce, puis j'ai eu un coaching de lui. Puis le coaching de Guillaume, il a changé ma vie. En un coaching, une conversation de, mettons, OK, c'est supposé être 2 heures, mais mettons que la mienne, c'était comme 4 heures, là, parce que c'était vraiment un coaching complexe. Puis, tu sais, j'ai tout parlé de mon historique de vie, puis tout ça, puis à quel point, genre, j'avais de la misère avec ma confiance en moi, que je m'aimais pas, que j'avais beaucoup d'émotions négatives, que, tu sais... Puis, il a mis le doigt sur un seul paramètre. Il a fait, là, tu vas travailler sur ça. Puis, il l'a fait d'une façon que c'était comme, il me laissait toute l'autonomie, là. Il a pas dit genre, moi je sais qu'est-ce que tu devrais faire, non, c'était juste comme, il a juste aligné mon regard sur, je pense que c'est ça qui te manque, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, c'était comme, c'était angoissant as fuck, parce que c'était comme mon plus gros angle mort, mon plus gros, comme ma plus grosse peur, là, c'était comme, oh non, fuck, j'aurais pas le choix de faire ça. Mais là, à cause que c'est lui qui l'a dit, puis à cause que je l'ai vu comme faire bouger des gens dans ma direction, puis à cause que j'ai fait confiance, puis j'avais fait la formation avec lui, puis là, je voyais, genre, toutes les choses positives que ça donnait dans ma vie, mais j'étais comme, OK, je vais le faire. Puis je l'ai fait. J'ai changé ce paramètre-là. Puis j'ai passé de, genre, 30% d'énergie à 75% d'énergie, puis je me suis remis à avoir du fun. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu du fun dans la vie. J'étais juste rendue comme, bon, mais I guess la vie, c'est le même. La vie, c'est juste, genre, c'est tough. Puis là, tu fais des affaires difficiles, mais t'as aucun feedback. Puis il n'y a rien de le fun pour balancer. Puis, tu sais, comme... Puis là, il y a juste, genre, débloqué une petite affaire, puis ça l'a tout switché, genre. Puis, fait que je suis comme, OK, mais il y en a plein d'autres, des gens qui tombent sur ces vidéos, qui trouvent ça intéressant, qu'est-ce qu'il dit. Puis là, ils tombent sur les articles, puis les gens qui activement font juste ça, le bâcher, puis tout ça, puis qui savent, puis il y a peut-être une partie de ces gens-là qui savent pas que l'envers de la médaille, c'est que c'est pas un gourou de secte, puis c'est pas, genre, quelqu'un qui a des mauvaises intentions, puis qui... Ces formations, ça fonctionne vraiment. Ces formations, ces coachings, la façon qu'ils enseigne le coaching, comment faire la relation d'aide, comment... C'est vraiment, vraiment de la bombe, là, son matériel. Puis, je le sais que c'est plate. J'aurais aimé mieux que tous les psychologues de la vie soient capables d'aider n'importe quel patient, puis que dès que tu te rends dans un bureau de thérapie, peu importe c'est quoi la thérapie, que ça t'aide à la mesure de qu'est-ce que tu as besoin. C'est comme ça que j'aurais voulu que la vie fonctionne. Mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie. Il y a des gens qui ont plus de compétences que d'autres. Puis il y a des gens qui ont vu... La plupart des entrepreneurs qui fonctionnent, puis qui font beaucoup d'argent, puis qui ont beaucoup de succès, ben c'est parce qu'ils sont arrivés à mettre le doigt sur un pain point. Puis le pain point que lui a mis le doigt dessus, c'est il y a toute une zone d'ombre dans la thérapie
Puis, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire? Ben, c'est que les gens, ils veulent s'aider. Beaucoup de gens veulent s'aider, mais ils savent pas comment le faire. Puis, en ce moment, qu'est-ce qui est accessible? C'est pas assez. Il y en a des thérapies qui sont vraiment bonnes, il y a des thérapeutes qui sont extraordinaires, il y a des filières de la psychologie qui sont comme, que tu as vraiment des gros résultats et tout, mais c'est pas genre la norme. Puis après ça, ben c'est aussi d'enseigner aux gens, les patients, les clients, les whatever, à dire, si tu vas sur le chemin d'avoir de la thérapie parce que t'es comme, j'ai besoin d'aide, puis je veux, sois au courant que faut peut-être que tu emmagasines beaucoup. Puis, garde en tête que si tu n'as pas des résultats, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toi qui fais quelque chose de pas correct. Ça veut peut-être dire que la personne en face de toi, c'est pas adapté, tu sais. Puis jamais Guillaume il a dit, genre, moi, je veux que tout le monde fasse juste mes formations. Tu sais, c'est que ça peut tellement aller hand in hand. Moi, j'ai eu besoin de thérapie EMDR et table dissociative et de Guillaume pour arriver au niveau de résultats que j'ai. Je suis pas mal certaine que j'aurais eu quand même beaucoup de résultats si j'avais fait juste Guillaume. Mais en même temps, je le sais pas parce que c'est pas ma situation, puis que j'en vois des fois dans la communauté de Guillaume des gens qui sont comme « Ah, ok, avec Guillaume, j'ai fait un bon bout de chemin, mais là, j'aurais besoin d'encore plus, fait qu'il faut que j'aille dans la thérapie plus traditionnelle, je sais pas comment appeler, mais tu sais, faire du one-on-one, tout ça, peut-être pour régler des petites problématiques. Des fois aussi, les gens, ils sont comme « Là, c'est bien beau faire des cours, mais des fois, par rapport à ta propre vie, t'as besoin d'avoir le feedback de quelqu'un, t'as besoin d'avoir quelqu'un qui est comme... compétent puis qui est capable de tout te démêler puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, ils vont se repérer, chercher un coach, chercher un thérapeute, ou chercher... Tu sais, ça, c'est sûr. C'est un bon bout de chemin. Puis ma thérapie EMDR puis table dissociative, je suis pas mal sûre que si j'avais fait juste ça, j'aurais quand même été vraiment insatisfaite. Honnêtement. Puis ça me fait de la peine de dire ça parce que je suis très attachée à mon thérapeute puis je le trouve très compétent puis tout ça. Sauf qu'il n'y avait pas l'aspect qu'est-ce que tu fais avec ta vie, puis qu'est-ce que tu fais avec ta peau, puis comment que tu t'enlignes, puis comment que tu... Tu sais, oui, au final, quand des fois je nommais certains concepts de Guillaume, il était tout à fait d'accord avec ça, puis il était comme « Ah oui, exactement, c'est le... » Mais lui, par lui-même, n'allait pas, genre, le faire de la même façon que Guillaume peut enseigner à beaucoup de gens, beaucoup de matière dans un court laps de temps, tu sais. La thérapie, c'est plus... tu sais, c'est plus sur le long terme, mais en même temps, sur le trop long terme, c'est comme si tu n'as pas de résultat. Fait que tout ça, c'est messy. C'est messy, là, parler de ça. Puis moi, j'avais extrêmement peur, là. J'avais peur de me faire canceller. J'ai 80 abonnés, je veux dire, c'est pas... C'est niaiseux, là, mais tu sais, je le vois, là, les commentaires en dessous des... Tu sais, à un moment donné, il a fait bon, faut en parler de ça, là, mais il a fait un texte sur sa femme. Puis là, les gens, ils disaient que c'était c'est pas un pédophile parce que, bon, elle avait 16 ans quand il l'a rencontré, puis là, il décrivait, genre, qu'il avait été comme un peu fasciné par son apparence, puis par sa démarche, puis tout ça. Fait que c'est pas pédophile, c'est un autre terme, mais je sais pas c'est quoi le terme, mais en tout cas, les gens le traitaient de ça parce qu'ils disaient qu'il était attiré par les jeunes femmes, puis tout ça, mais ça a vraiment été complètement détourné la conversation sur ça, parce que ce que lui essayait de faire, premièrement, ce qu'il dit, c'est « Je l'ai rencontré quand elle était au secondaire. » Puis, je me suis dit, genre, comme même si... Je sais pas s'il disait qu'il la trouvait belle, mais en tout cas, il avait dit quelque chose comme il était attiré par elle. Pas attiré par elle, mais qu'il était fasciné par son apparence, puis par sa démarche, puis tout. Mais il s'est dit, OK, laisse-la tomber, tu sais, elle est trop jeune. Puis il est parti, il est allé faire sa vie. Puis après ça, elle, à 26 ans, elle l'a recontacté. Là, les gens, ils flippaient des chaises à propos de ça. Là. Comme si, genre, le fait que t'aies une attirance pour quelqu'un, c'est un problème. Puis là, je le sais là, que c'est messy ce que je suis en train de dire, là, parce que ça a l'air d'être comme « Ah, mais c'est une attirance pour un enfant, c'est un problème. » Non, mais l'affaire, c'est qu'on peut, dans la vie, là, avoir des attirances pour des gens que t'es pas supposé avoir des attirances. Comme moi, des fois, je vois des femmes, puis je suis comme attirée sexuellement, mais je suis pas homosexuelle. Là.
Mais c'est pas ça le point. Le point de la conversation, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que tes émotions, ils précèdent tout le temps l'action. C'est l'action qui va définir ton caractère. Je comprends pas cette idée-là que c'est comme si, à cause que tu ressens quelque chose, là, automatiquement, t'es une mauvaise personne. Puis, haha! On l'a bien... Une chance qu'on est là pour protéger le public. Non, c'est pas de même que ça marche. Là. C'est pas qu'est-ce que tu ressens, c'est qu'est-ce que tu fais avec qui est important. Puis en plus, tout le texte qu'il avait écrit, moi, j'ai trouvé ça full touchant. En plus sa femme, elle travaille avec lui, fait qu'on la voit souvent, puis il a déjà fait des webinaires où est-ce qu'elle a parlé, puis je comprends tellement qu'est-ce qu'il veut dire. Je veux dire, tu regardes cette fille-là, puis t'es comme... Moi, la première fois que je l'ai vue, ça m'a coupé le souffle. C'est comme... Puis on va pas s'inventer que, genre, la beauté, c'est pas... C'est comme quasiment universel, mais tu sais, comme des gens qui ont un visage plus symétrique ou qui dégagent une certaine forme de beauté. Même les enfants vont réagir à eux, puis vice-versa. C'est comme... C'est pas vrai qu'on est insensible à ça, là. Je veux dire, c'est une extrêmement belle femme qui dégage beaucoup, puis c'est comme... Ça, c'est un fait. Je pense pas que personne peut être insensible à ce qu'elle a l'air. Puis c'est ça qu'il décrivait. Puis là, c'est sûr que, genre, c'est sa femme. Puis là, il le décrit, maintenant, il est marié avec. Puis là, il décrit quand il l'a rencontré dans le passé. Donc, c'est sûr que quand on écrit quelque chose, là, il y a une certaine forme de projection, puis de nanana. Puis là, les gens étaient comme, il a décrit de façon sexuelle sa démarche. Non, il décrit pas sa démarche de façon sexuelle. Là. Il décrit sa démarche comme complètement de façon neutre. Toi, tu vois ça, mais parce qu'il y a peut-être un sous-texte, parce que c'est quand même sa femme, donc maintenant, il y a désir. Fait que là... Mais tu sais, en tout cas, ça aussi, c'est un autre mess, là. Puis là, les gens, là, ça s'est enflammé, puis c'était comme... Il y a beaucoup de gens qui étaient comme contents qu'ils avaient fait ça, parce que c'était genre... je le savais, là, que j'avais raison, tu sais. C'est comme la moralité supérieure, là, d'être comme... Non, moi, je suis du bon côté, là. Moi, je suis avec les bons, puis lui, c'est les méchants. Mais c'est pas vrai, ça. Puis je m'excuse, guys, là, mais il va pas aller nulle part, là, Guillaume. Là. Il est là pour rester. Puis ce qu'il fait, il est vraiment, vraiment utile. Moi, je voudrais juste que ça soit plus accessible au plus grand nombre. Puis que la voix des gens qui ont fait de la formation, elle soit plus forte. Parce que c'est important. C'est juste ça. C'est juste ça que je veux. Fait que c'est ça ma petite histoire qui a duré 1 heure à expliquer. Si vous êtes rendu jusque-là, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais sûrement me faire insulter puis me faire dénigrer parce que j'ai fait ça. Puis, comme, j'espère que je perdrai pas ma job. Mais non, je pense pas que je peux perdre ma job. Mais, comme ça fait peur. C'est un whole mess, là. Puis, c'est pas correct. C'est pas correct de penser que quelqu'un qui est aidant comme ça, puis qui détient vraiment un produit de qualité, peut se faire activement dénigrer comme ça. Parce que si on veut avoir une conversation où est-ce qu'on sort des faits puis que quelqu'un est comme « Ah, je suis pas d'accord quand il a fait cette vidéo-là, je suis pas d'accord parce que voici c'est tiré de quelle étude puis de quelle littérature puis si moi je le regarde de ce côté-là, moi j'ai plutôt cette interprétation-là puis là lui il a cette... » Là, on peut discuter de ça, on peut discuter de si « Ok, t'es pas d'accord avec ce qu'il dit ou avec ce qu'il fait, ok, pourquoi? » Puis là, on peut discuter calmement sans envoyer des emojis de gens qui dégueulent. Puis, on peut voir, OK, là, je comprends de votre point de vue de non, c'est pas vrai qu'est-ce qu'il dit à cause de telle chose ou à cause qu'il a dit ça de telle façon, mais dans le fond, c'est plus ça. Tu sais, comme le Big Five, son vidéo, c'était genre les traits de personnalité qui changent tout ou whatever. Tu sais, évidemment là, que dans le marketing de contenu, c'est un peu clickbait, là, c'est sûr, là, il veut reach une audience, là, c'est normal. Puis oui, quand il vend sa salade, il dit c'est la meilleure formation puis tout, mais honnêtement, c'est parce que c'est vrai. Moi, je le sais parce que je l'ai fait. J'ai pas fait toutes les formations dans la vie, là. Puis il y en a pas beaucoup qui font ça parce que, tu sais, comme c'est pas vraiment la tendance, puis c'est correct, puis, tu sais, ça s'explique de... Je sais pas comment on pourrait l'expliquer, mais mon hypothèse, mais encore là, c'est juste mon hypothèse, mais que les gens qui sont intéressés par des choses comme la psychologie, ben ils ont beaucoup d'agréabilité, qui est un des traits du Big Five, puis tout ça, puis
Les gens qui ont beaucoup d'agréabilité, ben, ils veulent répondre aux besoins des autres, ils priorisent les besoins des autres, ils veulent rassurer, non. Fait que là, comme les gens qui s'intéressent à ce genre de type de métier, comme être psychologue, vont avoir une agréabilité peut-être assez élevée, ce qui fait que ça va être automatique pour eux d'essayer d'aider les gens en diminuant leur souffrance, mais que dans le fond, ça bloque l'accès à des résultats parce que les résultats arrivent la minute où la personne se met à affronter, que ce soit ses traumas puis ses émotions reliées à ses traumas puis les métaboliser, que ce soit différentes choses. Son anxiété, il faut que la personne se mette à affronter les choses qu'elle doit affronter pour diminuer son anxiété avec le temps puis faire de l'exposition. Donc, il y a comme une forme de... C'est mon hypothèse. Une grande agréabilité fait en sorte que, ben, l'instinct, parce qu'après ça, dans la plupart des métiers, là, on va pas se mentir, tu vas à l'université, tu apprends ton métier, puis après ça, quand tu te rends sur le field, c'est là que tu vas l'apprendre pour de vrai, parce que tu fais des études, tu apprends des choses, mais c'est comme de la théorie, puis tout, puis après ça, c'est à toi de l'appliquer dans les faits. Fait que, oui, je pense que la plupart, ils font ça avec les meilleures intentions du monde, puis ils pensent que c'est comme ça parce que ça abaisse à court terme les émotions. Moi, c'était ça, ma première thérapeute que j'ai vue pendant 12 ans, elle avait cette approche-là. Elle avait l'approche de... Je sentais qu'elle avait vraiment des bonnes intentions, puis je sentais qu'elle avait vraiment comme un envie de me relieve de mes émotions négatives. Sauf qu'avec le temps, ça a le fait que je me suis entretenue dans le fait de vivre des émotions négatives. C'est pas correct. Fait que là, ça m'empêchait d'aller affronter des choses. Fait que ça m'empêchait de développer ma vie dans le bon sens, genre, au lieu de m'aider. Mais toujours avec les meilleures intentions au monde. Puis des fois, ils peuvent avoir le discours de « Oui, mais il faut... » Tu sais, elle disait, là, il faut affronter des choses, nanana. Sauf que dans les faits, dans les actions, elle faisait autre chose. Tu sais, à l'intérieur du lien thérapeutique, elle faisait autre chose. Elle essayait de me rassurer beaucoup. C'était 100% juste me rassurer tout le temps. Quand dans le fond, c'est peut-être pas ça que j'avais besoin pour me renforcer, puis être capable d'être confrontée à l'environnement, puis être capable d'être plus résiliente face à l'extérieur. En tout cas, je sais pas si c'est clair, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Mais finalement, j'avais très peur de le faire, mais finalement, ça a bien été. Une fois que je pars, moi, je suis correcte. C'est juste à compter l'anxiété du début. OK, bye!